En 2019, un choc retentit dans le monde de la tech. Les États-Unis déclarent la guerre économique à Huawei, le géant chinois en pleine ascension. Du jour au lendemain, Google coupe tous les ponts. Plus d'Android, plus de Gmail, plus de YouTube. Pour beaucoup d'experts, c'est la fin. Comment une marque peut-elle survivre dans un monde ultra connecté sans l'écosystème Google ? Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est que cette crise allait devenir le point de départ d'une véritable révolution technologique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les sanctions ont déclenché un choc historique. Nous plongerons dans la métamorphose de Huawei avec HarmonyOS. Nous suivrons sa conquête internationale ou découvrirons la bataille stratégique face à Google. Et enfin, nous verrons comment cette lutte redéfinit l'ordre numérique mondial. Tout commence par une décision politique lourde de conséquences. Considérant Huawei comme une menace pour sa sécurité nationale, Washington interdit aux entreprises américaines toute collaboration. Google s'exécute immédiatement. Les smartphones Huawei perdent Android, Gmail, YouTube et tous les services qui constituent la colonne vertébrale du numérique occidental. C'est un coup de massue. À l'époque, 85% des smartphones Huawei tournaient sous Android. Sans ce socle, impossible d'accéder à des millions d'applications. Les analystes annoncent l'effondrement imminent de la marque. Mais à Shenzhen, les dirigeants de Huawei refusent de céder à la panique. Là où d'autres auraient plié, eux décident de se réinventer. Et c'est précisément ce qui nous amène au chapitre suivant. Au lieu d'attendre une issue diplomatique, Huawei lance une contre-attaque technologique. En interne, un projet existait déjà, HarmonyOS, un système d'exploitation maison. Les ingénieurs accélèrent les travaux. En moins de 2 ans, HarmonyOS devient opérationnel et équipe des millions d'appareils. Sa particularité, il ne se limite pas au téléphone. Téléviseurs, montres connectées, objets IoT, véhicules, tout peut fonctionner dessus. Contrairement à Android dépendant de Google, HarmonyOS est léger, hautement sécurisé et surtout extrêmement adaptable. En 2025, le pari est gagné. Plus de 900 millions d'appareils tournent sous HarmonyOS. Huawei ne se contente plus de remplacer. Android, elle construit une infrastructure numérique indépendante, prête à rivaliser avec l'écosystème américain. Et cette nouvelle base ouvre la voie à une expansion planétaire. L'écosystème ne pouvait pas s'arrêter à un OS. Huawei déploie Pidal Search, alternative à Google Search, conçue pour connecter les utilisateurs à des applications locales et des contenus adaptés à chaque pays. Des millions de requêtes y sont déjà traitées chaque jour, notamment en Asie. En parallèle, AppGallery, le store maison, explose. Plus de 580 millions d'utilisateurs actifs mensuels. La firme sécurise des partenariats stratégiques avec des géants comme Tencent pour garantir la présence d'applications clés comme WeChat. Mais la conquête ne s'arrête pas au logiciel. Avec la puce Kirin 9100 entièrement conçue et produite en Chine, Huawei devient technologiquement souveraine. Et grâce à ses services cloud bon marché et respectueux des lois locales, l'entreprise séduit massivement les marchés émergents. Cette montée en puissance internationale place Huawei face à un adversaire historique, Google. Pendant que Huawei avance, Google réagit. Android 15 mise sur la confidentialité et l'intelligence artificielle pour conserver son avance. Des avantages considérables, mais la méfiance grandit en Europe et ailleurs. Les régulations se durcissent, les développeurs diversifient leurs plateformes et l'idée d'un monopole américain commence à s'effriter. De son côté, Huawei continue d'innover. Les smartphones Mate 70, avec leur écran pliable, leur recharge ultra rapide et leurs fonctions IA avancées, rivalisent sans complexe avec les meilleurs modèles du marché à des prix plus agressifs. Ce n'est plus une compétition déséquilibrée, c'est un véritable duel stratégique entre deux visions du numérique, l'une ancrée dans l'histoire, l'autre forgée par la contrainte. Et ce duel ouvre la porte à une transformation bien plus vaste. Derrière cette rivalité, un bouleversement s'opère. Pendant des décennies, la Silicon Valley imposait ses standards au reste du monde. Aujourd'hui, Huawei démontre qu'une alternative crédible existe.
Avec ses investissements dans la 6G, les villes intelligentes et l'IA souveraine, l'entreprise ne cherche pas seulement à rattraper Google, elle construit un modèle technologique parallèle, centré sur la souveraineté et la diversité des écosystèmes. Google reste un mastodonte, mais sa domination n'est plus incontestée. Le futur du numérique ne sera plus dicté par une seule puissance, mais par plusieurs pôles d'innovation en compétition. Huawei est désormais l'un de ces pôles majeurs. Ce qui a commencé comme une sanction économique est devenu un catalyseur d'innovation. Huawei a transformé une faiblesse en force, une attaque en vision stratégique. Et qu'on l'admire ou qu'on la redoute, une chose est certaine, le paysage numérique mondial ne sera plus jamais le même.